Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce 29 décembre 2022. On démarre par du mercato. La Salernitana veut Pape Sarr en janvier. Son nom est de plus en plus cité à l'approche de ce mercato d'hiver. Pape Sarr, formé par Génération Foot qui évolue depuis 2020 en Europe, notamment au FC Metz et Tottenham où il a signé en août 2021, est très courtisé sur le marché des transferts. Le milieu de terrain de 20 ans est sur la ligne de mire du club italien Salernitana où évolue Boulaïa, qui veut faire des choses en grand en janvier, informe le site Calcio Mercato. Opération compliquée, mais le directeur sportif de Sanctis y travaille, commente l'assaut. De l'autre côté, en Angleterre, Standard Sport informe que le champion d'Afrique 2022 fait partie des joueurs sur le départ. Le club anglais ne dira pas non à un prêt comme en équipe nationale. Pape Sarr ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu. Malgré son talent loué par les techniciens et ses coéquipiers cette saison, il a disputé 2 matchs en Premier League, souvent absent dans l'effectif d'Antonio Conte. Il s'entraîne aussi souvent avec la sélection U21 des Spurs. Un départ pour jouer et enchaîner des matchs lui serait sans doute bénéfique. CHAN 2023, 3 arbitres sénégalais sélectionnés alors que la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football démarre dans 2 semaines pratiquement, soit le 13 janvier prochain en Algérie. La Confédération africaine de football a dévoilé les noms des différents arbitres pour diriger les rencontres. 3 Sénégalais ont été retenus pour officier dans la compétition. Il s'agit de Daouda Gueye, Noah Bangoura et Issa Assi. Cependant, le rôle des 3 est bien diversifié. Le premier officiera en tant qu'arbitre principal, tandis que le second aura le rôle d'assistant et le troisième sera auprès de la VAR. Ligue sénégalaise, la 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise marque la dernière journée de cette année 2022 et se disputera ce jeudi 29 et vendredi 30 décembre avec des enjeux au sommet du championnat comme dans le bas du classement. Premier relégable après la correction 3-0 reçue face à Dakar Sacré-Cœur lundi dernier, l'AS Douanes doit clôturer l'année sur une note positive pour lancer une bonne dynamique dans la deuxième moitié de la saison en 2023. Les Gabelous affrontent la Linguère 12e, adversaire direct ce jeudi 16h30 au stade Ibrahima Boye. Les deux équipes n'étant séparées qu'un seul point, le match promet d'être très disputé. Vendredi, les 6 rencontres restantes seront jouées sur toute l'étendue du territoire. Au stade Caroline Faye, le Casa Sport Dauphin du Guédiawaye FC se déplace à Mbour pour affronter le stade de Mbour après sa victoire lors du Calcio contre Diaraf. Les champions en titre ont pour objectif de terminer l'année seuls en tête du championnat devant GFC et sont donc obligés de rentrer à Ziguinchor avec les 3 points. Au stade Ely Manel Fall, Sonacos 7e reçoit l'AS Pikine 8e avec un même nombre de points 13. CNF Excellence dernier du championnat accueille ce vendredi Dakar Sacré-Cœur 5e. La rencontre aura lieu à 16h30 à Maniang-Soumaré. Génération Foot Djambar, un duel d'académiciens décisif pour les Grenats au stade de Djibril. Au stade Iba Mar Diop, Diaraf et Teungueth FC qui s'affrontent essayeront de se relever de leurs défaites subies respectivement contre Casa Sport 1-0 et Guédiawaye FC 2-0. Loin des standards habituels, Diaraf occupe pour le moment la 11e place du championnat alors que Teungueth FC est 4e. Ligue 2, la 11e journée du championnat de Ligue 2 se déroule ce jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 décembre avec notamment l'affiche du haut du tableau entre Diamono Fatick 3e et Amitié FC 1er. Le vendredi 30 décembre au stade Massagne Sène, avant la grande affiche qui pourrait décider du leader à l'issue de cette journée, ce jeudi, HLM Dakar 9e accueille Cœur Madior 11e à 16h30 au stade Alassane Djigo. À 18h sur la même pelouse du stade Alassane Djigo, Oslo FA reçoit l'US Ouakam. Pour clôturer les matchs de ce jeudi, Thiès FC 6e et Niambour de Louga 7e s'affrontent au stade Maniang-Soumaré. Le match entre Agel et Dakar Université Club sera aussi à surveiller. Le match se disputera au stade Alassane Djigo à 16h30. Le même jour à Fodé-Watt, le dernier du championnat Port tentera de briser sa mauvaise dynamique face à Mour Petite Côte. Le dernier match de cette 11e journée aura lieu ce samedi 31 décembre à Thiès dans le stade Maniang-Soumaré entre Walidan et Demba Diop FC. Le premier nommé est 4e du championnat après son succès lors de la dernière journée alors que Demba FC est premier relégable après sa défaite contre Also FA 1-0. On termine par du basket dans un entretien avec le quotidien. Le président de la fédération fait le bilan de l'année 2022 qu'il juge satisfaisant, notamment avec les équipes nationales. En 2023, des compétitions auront lieu et la fédération s'attelle déjà pour de bonnes conditions de participation. Le démarrage de la saison est fixé au samedi 14 janvier 2023. Je pense qu'on aura suffisamment de temps de terminer en juillet, même s'il y a des suspensions en cours de route pour la fenêtre du Caire avec la dernière journée des éliminatoires du mondial et pour le basket Africa League. Si on démarre le 14 janvier, on sera dans les délais, informe Babacaria qui souligne qu'il n'y a pas de rush au niveau du secrétariat de la fédération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.